Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si cette chaîne t'aide à te rapprocher d'Allah, abonne-toi maintenant et rejoins cette communauté qui cherche la purification du cœur et de l'âme. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose d'essentiel, mais que beaucoup font sans vraiment comprendre la profondeur spirituelle derrière. Comment faire le ghusl après les menstrues? Ce n'est pas seulement une purification physique, c'est un retour vers la prière, un retour vers le Coran, un retour vers Allah. Et chaque étape a un sens. La sagesse derrière le ghusl, ma sœur, les menstrues ne sont pas une faute. Elles ne sont pas une punition. Elles font partie de la nature qu'Allah a créée en toi. Allah dit, et il t'interroge sur les menstrues. Dit, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah, verset 222. Regarde cette fin. Allah aime ceux qui se purifient. Ton ghusl n'est pas banal. C'est un acte qu'Allah aime. Les étapes du ghusl, parfait après les menstrues. Maintenant, suis attentivement. Voici les étapes claires, simples et authentiques. 1. Dire Bismillah. Commence par mentionner le nom d'Allah. Avant même que l'eau ne touche ton corps, ton cœur se connecte à lui. 2. Laver les deux mains 3 fois. C'est une préparation, un début de purification. 3. Laver les parties intimes avec la main gauche, enlève toute trace d'impureté. C'est une étape essentielle avant de continuer. 4. Faire les ablutions comme pour la prière, exactement comme pour le wudu. Rincer la bouche, rincer le nez, laver le visage, laver les bras, passer les mains mouillées sur la tête, laver les oreilles, mais tu laisses les pieds pour la fin si tu es dans un endroit où l'eau coule au sol. 5. Verser de l'eau sur la tête 3 fois. Assure-toi que l'eau atteint les racines des cheveux. Même si tu as des tresses, l'eau doit atteindre le cuir chevelu. Il n'est pas obligatoire de défaire les tresses si l'eau pénètre bien jusqu'aux racines. Prends ton temps. Ne te précipite pas. 6. Verser de l'eau sur tout le corps. Commence par le côté droit, puis le côté gauche. Frotte légèrement le corps pour être sûr que l'eau atteint chaque partie. Derrière les oreilles, le nombril, derrière les genoux, entre les doigts, sous les aisselles. Aucune zone ne doit rester sèche. 7. Laver les pieds. Si tu ne les as pas lavés pendant le wudu, fais-le maintenant, et ton ghusl est terminé. La doua à la fin. Après avoir terminé, tu peux dire « Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahirin ». Cela signifie « Ô Allah, fais de moi une personne qui se repent constamment et fais de moi une personne parmi ceux qui se purifient ». Imagine la beauté de cette invocation. Tu viens de te purifier extérieurement et tu demandes à Allah de purifier ton cœur intérieurement. Le moment que personne ne voit ma sœur, peut-être que personne ne te voit faire ton ghusl. Personne ne sait combien tu fais attention aux détails, mais Allah voit. Et parfois, ce sont ces actes discrets, faits avec sincérité, qui élèvent le plus une personne auprès d'Allah. Ne transforme pas ton ghusl en simple habitude. Transforme-le en moment d'intimité avec ton Seigneur. Pendant que l'eau coule, demande-lui « Purifie mon cœur, efface mes péchés, rends-moi meilleur ». Car le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la purification efface les fautes. Chaque goutte peut être une miséricorde. Apprendre à faire le ghusl correctement, c'est apprendre à respecter les limites d'Allah. C'est apprendre à aimer la pureté. C'est apprendre à revenir vers lui avec conscience. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec une sœur. Peut-être qu'à travers toi, Allah guidera quelqu'un. Qu'Allah nous compte parmi ceux qu'il aime, parmi ceux qui se repentent, parmi ceux qui se purifient. Wallahu alam.